Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment réussir mes investissements. Alors je ne vais pas vous raconter de salade, il n'y a pas de solution miracle parce que s'il y en avait une, je pense que celui qui l'aurait trouvée, il ne la partagerait pas. Donc je vais vous donner un peu les grandes lignes de ceux qui réussissent dans les investissements. Voilà. Imaginez-vous que vous êtes dans une voiture ou dans un camion avec un tableau de bord et il y a 4 cadrans. À chaque cadran correspond une notion bien précise. C'est ce que je vous propose d'aborder tout de suite. Alors la première notion que nous allons aborder, c'est le temps. Voilà, le temps est très important. Vous savez, on dit toujours le temps c'est de l'argent. Eh bien en fait, c'est tout à fait vrai. Plus le temps passe, plus je gagne de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première des règles, c'est avoir un horizon de placement à long terme. Et quand je parle de long terme, c'est à plus de 10 ans. Voilà. Si vous voulez faire des investissements plus courts, vous allez augmenter le risque de perte en capital. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas possible, je vous dis que vous augmentez le risque. Bon, aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour jouer les traders, on est là pour faire progresser et développer notre patrimoine de manière régulière. Donc, pensez à avoir cette idée en tête, avoir le temps de préparer, le temps de mettre en place, le temps de faire fructifier, horizon de placement à long terme. La deuxième notion qui est importante, c'est la progressivité. Faites des investissements progressifs. Ne mettez pas tout d'un coup. Il vaut mieux commencer avec une partie du capital et continuer petit à petit, plutôt que de tout mettre d'un coup. C'est ce qu'on appelle faire des versements programmés. Alors vous les programmez comme vous voulez, au mois, au trimestre, à l'année, ça dépend des investissements que vous allez faire et des types de produits sur lesquels vous allez investir. Mais à partir du moment où vous êtes sur des supports financiers, par exemple, utilisez le temps avec des versements mensuels ou trimestriels. Le fait de faire ça, vous allez bénéficier de la fluctuation des marchés. Donc, retenez bien que la deuxième règle, c'est la progressivité. Troisième règle d'or, la diversification. Diversifiez votre patrimoine. Les anciens avaient coutume de dire qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et ils avaient raison. Si vous décidez de faire de l'immobilier, eh bien, faites un mix de tous les dispositifs. Ne faites pas qu'un seul type de dispositif. Parce que le fait de faire un mix, par exemple, résidence principale, résidence secondaire, location meublée, Pinel, déficit foncier, je vais utiliser toutes les niches fiscales. Et pareil dans les placements financiers, mixer les dispositifs, livret, assurance, épargne retraite, bourse, mélanger les dispositifs, faites même de l'épargne entreprise. Parce que le fait de faire ça, eh bien, vous allez diversifier votre patrimoine. Et si jamais il y a un placement qui se casse la figure, eh bien les autres, eux, ils vont continuer de progresser. Donc la diversification, ça limite aussi les risques. Et la quatrième règle d'or, et pour moi la plus importante, eh bien c'est vous faites des choses qui vous ressemblent, faites des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. On a tous un ressenti différent. Alors, est-ce que j'ai envie d'y consacrer du temps? Est-ce que je suis aidé? Est-ce que j'ai de l'énergie pour le faire? Est-ce que j'ai envie de réussir? Pourquoi je dois le faire? Posez-vous toutes ces questions, tout simplement parce que vous êtes le seul responsable de votre réussite. Et n'oubliez pas qu'un objectif, c'est ça qui donne du sens à la vie. Alors, pour conclure, comment je fais pour réussir mes investissements? J'ai envie de vous sortir la maxime d'un de mes mentors qui se reconnaîtra, j'en suis sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le résultat de ses actions. Hein. Celui qui fait rien, eh ben, il n'a aucun résultat. Donc à partir du moment où je m'engage dans une action, eh bien, j'ai des résultats. Les actions sont le fruit de mes pensées. Donc, j'ai le résultat de mes pensées. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'un objectif, c'était un but et c'est ce qui donnait du sens à la vie. Et la deuxième chose, c'est que plus vous pensez grand, plus vous rêvez grand et plus vous allez loin et plus vous allez réussir
de manière importante. Alors, ne vous limitez pas. De toute façon, c'est bien la seule chose sur laquelle on n'a pas besoin de se limiter, c'est les rêves. Donc, pensez grand et vous verrez que vous réussirez grand. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et d'aller faire un tour sur ma chaîne. Allez, à bientôt!